c'était Bélina. Alors, petite introduction où ma belle, jolie, admirable, magnifique persane Quinoa est venue s'installer sur ma préparation pour ce nouveau concept. Aujourd'hui, nouveau tirage. Quelles sont les leçons de ma vie? Alors, vous pouvez le voir et le constater. Je vous ai préparé du cœur, du trèfle, du carreau et du pic. Il y aura donc 4 domaines de travail et d'analyse au niveau de la guidance de ce que nous allons pouvoir canaliser. L'amour, l'argent, le travail et évidemment le pic, les ennuis, les difficultés. On va pouvoir mélanger tout ça. Regardez donc, vous le savez, sur 4 propositions, sur quoi vous allez tomber pour comprendre un petit peu ce que vous êtes venu comprendre également de vos expériences dans la vie. Allez, j'en profite pour vous rappeler que je canalise et que je vous livre les choses sans filtre. L'idée n'est pas de se faire du mal. Si vous êtes sensible à la critique, si ce sujet est un petit peu délicat pour vous, changez de vidéo. Allez sur autre chose. Le but de mes canalisations, c'est de valider ou pas ce que vous avez peut-être pu avoir comme ressenti sur votre parcours de vie. Alors, s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais aussi appel à votre bon discernement. Inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient en direction de mon site. Je précise, puisque j'ai eu beaucoup de messages, volontairement, il n'y a pas de commentaires pour éviter de vous faire hameçonner par des escrocs qui utilisent donc l'identité de beaucoup de médiums. D'ailleurs, je vois que c'est un peu partout. Et donc, comme ça, au moins, vous n'êtes pas hameçonné. Vous avez des liens officiels. Tout est en description. Allez, Medium Canal Support, on y va. Donc les supports vont me servir simplement pour moi à pouvoir démarrer et ouvrir. Alors choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Je vous laisse vous positionner. Et c'est parti. Choix numéro 1. Alors, nous allons dans le domaine du travail. Alors ça correspond un petit peu à ce que j'ai ressenti juste avant. J'avais une pression assez forte, le sentiment d'être particulièrement étriqué. Alors avez-vous réellement choisi votre parcours de vie professionnel dans cette réalisation? C'est à se demander, parce que le sentiment d'être complètement oppressé, c'est soit vous n'avez pas choisi votre parcours de vie professionnel, il vous a été un peu imposé par la famille, par un contexte, par des obligations, des nécessités d'époque, et puis vous êtes resté dans cette dynamique-là, soit vous êtes à un tournant vous concernant, à savoir, il est venu le temps de passer sur une autre dynamique au niveau du travail, de beaucoup plus vous écouter pour entendre vos aspirations propres et les plus profondes et intrinsèques, et on me fait préciser intrinsèques. Très important pour vous de comprendre également qu'au niveau du travail, il y a une voie de réalisation qui n'est pas encore atteinte, pas encore aboutie. Alors si vous venez de lancer une nouvelle activité, etc., sachez que cela ne pourra que croître. Pour les personnes qui comprennent qu'elles sont arrivées en fin de cycle de travail, alors que ce soit d'ailleurs sur un domaine ou que ce soit sur une profession en particulier, ou spécifiquement dans un lieu, c'est-à-dire avec des partenaires, que ce soit entreprise ou une forme de clientèle, et bien là c'est pareil. Je pense que vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare et que l'on vous dit, vous êtes à un tournant, vous faites un point sur le désenchantement, peut-être pour certaines personnes, de votre parcours de vie professionnel, et ça va être un moment très important pour vous de pouvoir déterminer si oui ou non vous prenez la bonne direction à venir, est-ce que vous vous écoutez ou pas. Ce qu'on me dit, c'est que apparemment au niveau de ce tirage, vous allez tous pouvoir envisager un deuxième tas pour un complément qui pourrait vous aider à comprendre comment vous diriger, donc un conseil qui serait donc pas de nature professionnelle, mais forcément du cœur, de l'argent ou les zones, on va dire, de souffrance, de trahison, etc. Des choses à comprendre, peut-être qu'un autre tas, un autre paquet pourra vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. On revient sur la notion du travail. C'est comme si on me disait, vous avez donné, beaucoup donné, mais je n'ai pas de récupération à hauteur de l'engagement. Alors, on sait très bien, pour les personnes en tout cas équilibrées, c'est que par nature, on va faire ce qui nous semble être juste, on va donner, on va s'impliquer, mais on n'est pas là en train d'attendre d'avoir le retour. On le fait parce que ça nous correspond et on le fait parce qu'on est dans une dynamique où on sait qu'au final, on a besoin de cet environnement de travail pour nous en premier, et que tant mieux si ça nourrit ce qui est en face, la communauté,
l'entreprise ou tout ce que vous voulez. Mais là, on revient à quelque chose d'important, c'est le moi-je. Là, c'est ce que j'entends. Le moi-je doit être nourri, c'est pas l'ego. C'est vraiment le qui suis-je, est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que j'ai vraiment compris mon parcours de vie professionnel. Chez vous, c'est un axe. Alors, je pense que vous en avez pour quelques semaines encore de travail et d'intégration sur cette notion travail. Et travail, c'est également, ce n'est pas simplement le métier, ce sont aussi les modalités de mon mode de fonctionnement, de comment je suis en interaction avec les autres. Est-ce que j'y trouve une synergie ou pas du tout? Est-ce que je suis dans un donnant-donnant ou pas du tout? Bref, il y a toutes ces interrogations qui vont venir. On me dit que c'est un rendez-vous avec vous-même, hein. Donc, ce sont des choses, de toute façon, que vous avez prévues de positionner dans une réflexion, comme pour vous dire, oui, là je ne peux plus me cacher derrière mon petit doigt, je ne peux plus me dire, ah ben non, on verra, taratata, là c'est pas possible. Là, il y a un tournant important, d'abord un audit de ma vie professionnelle, de ma place, du rôle que je joue, de l'enjeu que ça a pour moi pour la suite. Donc groupe 1, je vais vous souhaiter beaucoup de courage pour essayer de trouver votre voie, qu'elle soit une voie d'analyse, une voie de compréhension ou une nouvelle voie de réalisation pour certains. En tout cas, eh bien voilà, vous êtes en train de vivre et de préparer de grandes analyses sur vous dans le domaine professionnel, comme si vous étiez dans une compréhension que là, peut-être, vous aviez d'autres attentes pour nourrir votre être, pour nourrir votre place et donc votre rayonnement, comme pour vous dire, ok, j'ai fait ça pendant 10 ans, 15 ans, 30 ou 50 ans d'une vie, j'ai vraiment envie de, hop là, ouvrir les fenêtres, faire le grand nettoyage de printemps, réfléchir un instant sur ce que je veux, comment, pourquoi. Moi, j'ai quand même le sentiment de quelques semaines, ça peut aller de quelques semaines, aller de 3 semaines à 3 mois, selon les personnes. Donc, je vais vous souhaiter beaucoup de courage, plein de bonnes choses, que la lumière vous accompagne dans vos projets. Je vous souhaite des projets réalisés dans votre cœur et dans votre conscience et vous verrez que ce sera du tonnerre de Dieu. Bon courage à vous, groupe 1, que la lumière vous accompagne. Allez, on va voir le groupe numéro 2. Bon, ça corrobore ce que j'avais ressenti, donc c'est chouette. Là, on me parle de faire le point sur pourquoi est-ce que, au cours de ma vie, j'ai cette dynamique très spéciale par rapport au lien à l'argent. Alors cette dynamique, elle est, j'ai plusieurs poches qui s'ouvrent, donc vous n'êtes pas tous concernés par les mêmes poches. Je vous rappelle que vous êtes des milliers à regarder des vidéos. Il faut prendre conscience qu'il s'agit de tirages, alors certes intemporels, mais de guidance également collective. Donc je vous dis tout ce que je vois, tout ce qui apparaît, tout ce que je ressens, tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on me montre, mais comprenez bien que tout ne pourra pas vous parler. Là, je suis dans des domaines complètement différents. J'ai des personnes qui, depuis l'enfance, je dirais, parce que j'ai l'adolescence, ont le sentiment qu'elles doivent absolument galérer pour avoir un équilibre qui est très médian, moyen. Comme si elles ne pouvaient pas mettre d'argent de côté, comme si elles étaient toujours en train de se dire, ah bah tiens, le 20 du mois, j'ai réussi, je sais pas, à vendre un truc, bim, le 22, il y a un problème, je perds parce qu'il faut remplacer le chauffe-eau, ou il y a telle réparation, etc. Là, on a des personnes qui ont la shkoumoun au niveau financier. Je vous recommande les méditations gratuites qui sont sur mon site WordPress, où vous les retrouvez dans mes playlists sur la chaîne YouTube. Celle-ci, c'est sur l'argent. C'est vraiment important d'aller travailler cette libération. C'est un encodage, c'est une pensée limitante quant à vous dire, ben non, mais moi, j'ai pas le droit. Mais d'où, quoi, comment? C'est un encodage, évidemment que c'est pas conscient, c'est pas vous qui vous dites ça. Mais ça sous-tend à votre être vibratoire qui est dans la matière. Non, non, mais laisse tomber, on n'y aura pas le droit, on ne peut pas attirer à nous la zone, par exemple, argent pur, matière, ou tout moyen que je pourrais avoir. L'argent, ce sont également les moyens, les outils qui me permettent de pouvoir me propulser dans tout. Un voyage, acheter une maison, lancer une entreprise comme je le veux parce qu'il faut des fonds, etc., etc. Là, il y a quand même un auto-sabotage. Deuxième poche que j'ai concernant l'argent, beaucoup plus en nombre ici, c'est comme si vous vous disiez, mais de toute façon, j'ai l'impression que j'ai atteint un maximum et que plus rien de positif ne pourra arriver en matière d'argent. Alors, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas faux non plus. Je m'explique. Ce n'est pas faux parce que, en effet, là aussi, j'ai une forme d'encodage, mais qui est plus une limitation. J'ai des mémoires qui sont collées au bonbon, là, et je vois des mémoires où vous avez, je vois des guillemets, déconné avec la matière, l'argent, les biens de possession, le pouvoir, donc l'autorité sur les autres. Alors, est-ce à dire que vous êtes en train de vous faire payer? Oui. Vous êtes en train de vous dire, plus jamais ça, plus jamais, je ne pourrai être super confortable, je ne pourrai vivre dans l'abondance, etc. Pourquoi? Parce que j'ai déjà déconné, je suis déjà parti loin dans mes excès et je me suis perdu moi-même dans mes excès. Conséquence, eh bien c'est comme si vous vous étiez mis un pare-feu, l'air de dire, non mais je peux réussir, mais
pas trop chouïa, mais pas trop, parce que sinon je me retrouve coincée dans quelque chose qui serait une réalisation, mais alors, est-ce que je ne serais pas en redite d'un élément du passé? J'ai un dernier élément au niveau de l'argent, mais ça je vois que c'est pas majoritaire, c'est vraiment minoritaire au niveau de la vibration. J'ai des personnes qui ont peur d'elles quand elles ont de l'argent, c'est-à-dire qu'elles ont peur de ne pas réussir à garder. C'est comme si on me disait, comme l'eau qui coule entre les doigts, dès que j'ai de l'argent, en fait, je vois bien que j'ai une forme de maladie du shopping, on va dire ça comme ça gentiment. J'ai besoin de claquer comme pour me sentir vivant. Là, c'est pareil, ce sont des choses qui se travaillent, les amis. C'est un petit peu ce que l'univers vous dit, c'est faisons un point sur ton lien à l'argent, ton lien à la matière, ton lien au bien de possession, ton lien à ton ancrage, évidemment. Donc là, je vais vous encourager à travailler l'ancrage, au-delà de travailler sur l'argent, parce qu'il y a le besoin d'être ici et maintenant et de ne pas être impacté par des mémoires qui ne sont pas des mémoires de ici et maintenant, mais qui sont des mémoires qui viennent d'ailleurs. Et ces mémoires, le souci, c'est qu'elles vous appartiennent, donc vous les nourrissez. Donc en les nourrissant, elles sont toujours là, mais on ne les voit pas. Donc ce sont des schémas répétitifs sur lesquels nous n'arrivons pas à nous dégager parce que, évidemment, c'est plus fort que nous le transportons, ça nous appartient, oui, mais alors tout ça pourquoi? Donc ici, sur le bilan que vous êtes en train de traverser et faire le point sur les éléments de votre vie, quelles sont les compréhensions à avoir, eh bien chez vous, je dirais au niveau karmique, nous sommes sur un travail spécifique lié à l'argent. Est-ce que, par exemple, l'argent peut découler de mon travail? Ou est-ce que, puisqu'il m'en reste là, est-ce que l'argent peut découler d'une union, donc du couple et de l'amour? Ou alors, est-ce que l'argent va découler de mauvais choix que j'ai faits, donc perte d'argent, ou des mauvais choix, j'ai signé dans des choses assez glauques dont je ne suis pas fière, etc. Vous voyez, il y a tout ce travail. Comme pour le groupe 1, je vais vous recommander de choisir un autre groupe pour voir les compléments d'informations que vous pourriez avoir par rapport au tirage précédent et que cela puisse vous aiguiller de la meilleure des manières qui soit. Évidemment, c'est général. Je ne suis absolument pas sur un accompagnement guidé personnalisé, mais au moins, ça vous donne des pistes de réflexion. Et puis, sollicitez vos guides aussi. Ils sont aussi là pour vous aider. Groupe numéro 2, à y voir un petit peu plus clair et à sortir de ce marasme qui est quelque chose un petit peu, on sent, qui est dérangeant. Voilà, c'est dérangeant. Donc, je vous souhaite tout le meilleur, que la lumière vous accompagne. Groupe 2, allez, on y va. Groupe numéro 3. Alors, ici, on a quand même un tohu-bohu, j'entends tohu-bohu côté cœur, comme si c'était des up and down, comme si ce n'était pas forcément évident, comme si votre petit cœur avait été quand même à plus d'une reprise malmené. J'ai vraiment des choses qui me prennent émotionnellement parlant. Je pense qu'il y a eu des divorces, je pense qu'il y a eu des ruptures qui ont été des ruptures cinglantes, pas des trucs propres, où les gens se respectent et gardent un peu de dignité. J'ai le sentiment que des personnes... Alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais ça fait 2 fois que je l'entends, donc je peux pas... Et je le ressens en plus. J'ai l'impression que j'ai des personnes qui avaient une autre personne en amour, comme dans le corps. Vous voyez, il y a une expression qui dit « Ah là là, je l'avais tatoué dans le corps ». J'ai l'impression que vous avez ici quelqu'un qui n'est toujours pas détatoué de votre corps physique, corps émotionnel, corps énergétique, et il y a des coupures à faire. Ici, on vous demande de faire le point sur pourquoi vous pensez encore à telle ou telle personne, pourquoi vous avez des réminiscences sur telle expérience de vie, pourquoi dans votre vie actuelle d'amour, puisqu'on parle de l'amour au sens le plus large, dans cette vie d'amour et d'échange, pourquoi ce n'est pas si simple? Parce que vous transportez quelque chose qui est resté encodé en vous, qui aujourd'hui n'existe plus puisque c'est quelque chose du passé, c'est une expérience, c'est une vibration, c'est un être qui est entré dans votre vie et qui en est ressorti, que ce soit par le choix de vous quitter, le choix de divorcer ou quelqu'un qui est décédé. Bref, il y a une forme d'abandon ici, or vous n'avez pas abandonné ce lien. Ce qui signifie que si vous êtes honnête envers vous-même, il y a un lien caché, enfoui, auquel je m'accroche encore, qui fait que je n'arrive pas à pouvoir être dans une pleine réalisation au niveau de mon affect, donc de mon sentiment d'amour général, que ce soit amour pour les animaux, l'amour amoureux, l'amour respectueux, familial, etc., etc. Là, chakra cœur, c'est quelque chose à travailler chez vous parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas été comprises, mais je comprends. Moi, quand je vous regarde au niveau vibratoire, je comprends que vous ne voulez pas aller vers la libération parce que ça veut dire aller rencontrer, donc y retourner. Et je vois bien que ce sont des blessures qui sont assez profondes, mais il y en a plusieurs. J'ai plusieurs entailles qui me sont montrées. Donc ici, la leçon de vie, c'est non, ne tournez pas le dos à l'amour.
Oui, acceptez de travailler, réparer votre chakra cœur parce que c'est là où est le problème. Non, vous ne serez pas dans plus jamais quelqu'un dans ma vie, dans mon amour, dans mes sentiments, parce que ça, ce n'est pas bon pour votre être vibratoire. Et oui, vous pouvez complètement envisager et comprendre que si vous arrivez sur ce genre de lecture spécifiquement, c'est pas pour rien. C'est que vous avez peut-être trouvé un autre tas pour compléter et conseiller évidemment cette première lecture qui est votre choix numéro 1. Et d'aller ici voir un petit peu ce qu'on pourrait vous donner comme piste, en tout cas qui vont être des éléments déclencheurs. Ici, il y a une première problématique qui est évidente, c'est le chakra cœur qui n'a pas été réparé, pas soigné. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit facile et évident. Par contre, ce que l'on voit, c'est que vous êtes dans une dynamique où eh bien, vous allez avoir besoin, parce qu'il y a un appel au fond du cœur qui dit « Ouh, moi j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin de donner, j'ai besoin de vivre ces trucs-là. J'en ai marre d'être en friche, j'en ai marre d'être sous une avalanche de pierres, etc. pour me protéger. » Il y a beaucoup de protection ici et on vous dit « Je pense qu'il est venu le temps de faire un bilan sur votre parcours de vie en matière d'amour, de liens relationnels, comment vous vous êtes positionné, ce que vous avez reçu par rapport à ce que vous avez donné et où vous en êtes aujourd'hui. » J'ai beaucoup d'émotions au niveau du chakra-gorge, donc je pense qu'il y aurait un bon travail à faire entre chakra-gorge pour exprimer et chakra-cœur. On sait que les deux travaillent plutôt bien de concert. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour de vous, on va dire groupe numéro 3, parce que cet amour de vous pourra vous mener enfin à une forme de restauration du lien à l'autre, du lien aux autres. Non pas que vous soyez associable chronique, c'est pas ça du tout, c'est simplement qu'on a des cœurs meurtris ici. On a des énergies extrêmement en souffrance, des énergies qui appellent et demandent à passer à autre chose, à vivre. C'est comme si vous disiez un petit peu le cri de l'âme, vas-y la vie, prouve-moi que j'ai raison, moi je la veux, cette vraie belle relation alors d'amour, ou ces vrais beaux liens d'amour dans ma famille, que vous n'avez sans doute pas, puisque je vois que c'est défaillant, et le fait de vous positionner dans vas-y la vie, prouve-moi que, on vous dit oui, mais d'abord prépare ton terreau pour accueillir ce qui va arriver. Voilà, groupe numéro 3, je vous souhaite tout le meilleur, que la lumière vous accompagne. Prenez soin de vous, de votre petit cœur, de votre historique de mémoire. Et ça devrait aller entre le chakra cœur et le chakra gorge si vous avez besoin. J'ai des accompagnements qui sont personnalisés sur ça. Allez, on va terminer pour le groupe numéro 4. Alors, ici, oh là, j'ai 3 poches qui immédiatement sont arrivées. J'étais pas bien dans la transition. Alors, j'ai une première poche des personnes qui ont fait l'objet, écoutez bien, d'abandon lors de leur enfance. Alors ça peut être abandon réel, je suis un enfant de la DAS, j'ai été abandonnée. Ça peut être également, mes parents n'ont pas pu être présents, je me suis sentie abandonnée. Peu importe que ce soit une réalité ou un sentiment, en tout cas c'est encodé, donc ça apparaît. Ici le sentiment d'abandon, c'est vraiment un sentiment très très fort, de maltraitance, un sentiment de difficulté à trouver sa place et être légitime. Ici on va parler au niveau du pic, pour moi ce qu'on m'envoie c'est toutes les zones d'ombre, hein, c'est notre zone d'ombre, les traumas, les souffrances, les douleurs, les trahisons, bref, toutes ces choses-là. Et là, on a la première chose, c'est ma famille n'a jamais été là pour moi. Ceux qui auraient dû s'occuper le plus de moi, m'aimer très fort, etc., n'ont pas été là pour moi. Ils n'ont pas nourri l'enfant que j'étais, ils n'ont pas nourri l'énergie que j'étais, qui avait besoin de comprendre, d'apprendre, de son foyer, de découvrir les interactions. Là, j'ai comme le sentiment qu'on a vraiment une énergie où on a même le sentiment soi-même de se dire je suis pas comme les autres. Alors je le ressens, donc je vous confirme, oui, vous ne fonctionnez pas comme les autres parce qu'il y a de la carence. J'ai de la carence affective, alors peut-être choisissez un autre groupe pour pouvoir compléter ici et vous trouverez un petit peu des réponses. Mais cette carence affective, c'est une carence également, alors ça va être particulier parce que ce n'est pas l'ego au sens du mauvais ego, mais c'est plutôt la partie narcissique, la représentation de soi. Donc je vais vous encourager à aller faire la méditation gratuite que vous retrouvez sur mon site WordPress ou que vous retrouvez dans les playlists YouTube sur dichotomie narcissique. En fait, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que les autres pensent de vous, ou vous imaginez ce que les autres pourraient bien penser de vous. Bref, et on est complètement à côté de la plaque, vous l'avez compris. Ça, c'est la première des poches. J'ai quand même pas mal de personnes, je pense 20%. Deuxième poche qui m'arrive ici, alors là, c'est le sentiment de trahison que j'ai, mais en non-stop à répétition, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai essayé de faire des choses dans ma vie ou positionner voilà, des choix ou même je dirais voilà, décider de choses très importantes pour moi, je me suis vue trahir. Alors
les trahisons, je vois de plein d'ordres. Hein. Arnaque, je vois du financier, crac, on vous squeeze, on vous vole. J'ai également des personnes qui sont malhonnêtes. Donc la malhonnêteté, vous l'avez vécu à 2 niveaux, c'est-à-dire l'acte de malhonnêteté, puis cette personne à qui j'ai donné ma confiance, il y a la notion de confiance qui apparaît, cette personne à qui j'ai donné ma confiance m'a encore plus trahi, parce que si au moins c'était juste un tocard qui passe dans ma vie, qui me vole, bon bah c'est un voleur, mais là c'est quelqu'un que j'ai laissé rentrer. Donc il y a la notion associée ici à la trahison qui est associée au cœur, à la confiance. Donc j'ai une problématique de confiance en l'autre, et ce qui a généré en vous une problématique désormais de confiance en soi. Donc je vais vous encourager à travailler pour cette poche-là, la méditation sur la confiance en soi. C'est de la chirurgie de lumière qui est derrière la musique. Hein. Et vous avez une vidéo qui explique comment fonctionne l'encodage de mes méditations. Tout est sur mon site WordPress également. Et donc avec cette chirurgie de lumière, on va venir taper, travailler en conscience, parce qu'on est en demande de dire maintenant ça suffit, j'ai assez souffert, je ne veux plus transporter cela, même si c'était mon enfance, je ne veux plus le transporter, je ne veux plus l'alimenter, j'ai conscience que ça a existé, mais aujourd'hui j'écris autre chose pour moi. Aujourd'hui, je décide d'aller vers une autre énergie, comme pour apprendre à me remplir. J'ai des personnes qui sont effectivement dans la zone de trahison. C'est très compliqué parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont comme une sorte de shkumoun, à savoir, elles attirent toujours les pires rolures en tout genre, et elles se font carotter, bananer, jambonner, tout ce que vous voulez, par malheureusement un environnement. Alors, oui, sachez que la vie nous donne raison lorsque nous transportons des énergies comme ça, où nous sommes convaincus que ça ne pourra pas s'arrêter et que c'est apparemment la norme qui vient s'imposer à soi. Eh bien oui, comme on émet cela au niveau de l'univers, eh bien la vie nous donne raison et nous renvoie ces personnes comme pour travailler et se dire bon ben maintenant t'as pas envie de changer d'autre chose, là, tu veux pas changer de repas, t'es en train de bouffer du caca, t'as pas envie de passer à autre chose. Dernière petite poche que l'on me montre, j'ai des personnes qui ont vécu des trahisons familiales extrêmement importantes. Alors je pense que c'est lié à des ruptures familiales très prononcées, très actées, ou des ruptures que vous avez subies, pris de plein fouet, comme si on vous avait rejeté. J'ai quand même le mot ostracisation, c'est pas rien, parce que c'est une stigmatisation et en même temps du rejet. Donc autant être stigmatisé, bon, on peut se dire on n'est pas d'accord, la personne me voit comme ça, ça lui appartient, la personne juge que ça lui appartient, mais l'ostracisation, c'est vraiment de complètement également vous mettre de côté, considérer que vous ne pouvez pas faire partie alors de la communauté, de la famille, du noyau, du cocon, peu importe le terme que vous allez utiliser. Mais là, on a vraiment une ostracisation de l'individu, comme si derrière on disait mais de toute façon, je t'ai catalogué, donc tu es ce que je dis. C'est formidable, vous avez bien compris qu'évidemment sûrement pas. Et là, je pense qu'il faut aussi aller travailler sur la confiance en soi et l'ancrage. J'ai 2 problématiques qui sont en train de... C'est vraiment à cloche-pied, là, c'est ce que je ressens. On est à cloche-pied, on ne sait pas si on peut être soi-même, on ne sait pas au final si on est approuvé. C'est le terme qu'on me donne, donc je le prends. Approuvé, alors moi, je voudrais simplement vous dire, c'est bien vous qui allez quand même vous valider. Il n'y a personne d'autre qui est censé vous valider. Vous êtes censé accueillir, ressentir qui vous êtes, vous positionner et assumer. Ils ne veulent pas de vous? Next, passez à autre chose. Voilà, ces gens-là ne veulent pas de vous, ces gens-là c'est ma famille AB. Oui alors, ces gens-là ne veulent pas de vous. Si c'était la famille, au sens du cœur, le plus ouvert, eh bien on accepte l'autre comme il est, avec toutes les différences par rapport à soi, par rapport aux choix qui sont complètement différents, on vous accepterait. Or là, il y a une stigmatisation, ce qui veut dire que volontairement on voit les différences, mais en plus on va les nommer, on va les identifier, on va vous les reprocher, ce qui va faire que vous n'allez pas pouvoir être autrement que qui vous êtes. Mais on vous dit en étant vous-même, c'est non. Si on vous dit non, il faut un moment vous aimer suffisamment pour dire ok, c'est non, ça ne pourra jamais en être autrement parce que je ne vais pas me dénier, je ne vais pas changer, donc tous ces sentiments de trahison que je transporte, qui ne sont pas forcément des choses extrêmement énormes, mais vous savez, des petits bouts par des petits bouts, ça fait des rivières, eh bien là, on est dans un flot émotionnel pour ce groupe numéro 3, quelle que soit la poche que vous avez ressentie dans ce que j'ai pu vous livrer en lecture, eh bien, il y a un sentiment de trop-plein. C'est terminé. J'ai vraiment besoin de passer à autre chose. C'est comme si je voulais changer de vie, prendre un billet, partir à l'autre bout du monde et refaire une vie tout à zéro. Donc ici, est-ce que je vous y encourage
courage, oui, dès lors, et je redis bien dès lors, où vous avez remonté l'origine de la problématique de trahison et que vous êtes en accord avec vous pour que ce ne soit pas une fuite en avant, mais plutôt une prise de décision quant à changer de vie. Ici, j'ai des personnes qui ont vraiment envie, au fond d'elles, de changer de vie, de changer de crèmerie, de changer d'amis, de changer d'environnement, tout ça. C'est vraiment le besoin des changements ici. Voilà, peut-être allez-vous trouver donc des compléments dans un autre tirage, groupe numéro 4. Je vais vous souhaiter tout le meilleur, que la lumière vous accompagne. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.